par Boucha et Trottier. Ouais, ouais, je te laisse plus partir. Hein. Tu as été kidnappé là. Non, je leur parlais d'un sujet que j'ai travaillé cette semaine, dont on parlait beaucoup il y a une petite dizaine d'années, dont on ne parle plus du tout maintenant. Enfin, on commence à en parler à la faveur de l'IA, c'est le revenu universel. Je me souviens, en 2017, ça avait été le grand thème de campagne du candidat du Parti Socialiste, Benoît Hamon. Et depuis, on n'en parlait quasiment plus. C'est un serpent de mer, ce sujet. Et il remonte un peu à la surface à la faveur de l'IA. Alors, c'est quoi le revenu universel? Alors, les promoteurs du revenu universel, face à tous les bouleversements technologiques qu'il y a en ce moment, notamment l'IA, qui risque de supprimer qui supprime des emplois et qui risque d'en supprimer beaucoup dans les années qui viennent, pour faire face à tous les bouleversements technologiques, les périodes de chômage, de formation, c'est de donner un revenu minimum, un filet de sécurité, un revenu minimum à tout le monde. Alors, dans la pensée de ces gens-là, il faut donner un revenu à tout le monde. Dès la naissance, quel que soit son âge, quelle que soit sa profession, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, quels que soient ses revenus, on donnerait un revenu minimum à tout le monde. Alors, selon les études, qui pourraient s'échelonner entre 500 et 1000 euros par mois, mais plus près de 500 euros. Voilà. Donc, c'est un... Alors, ce revenu universel, d'abord, il faut savoir que dans le monde entier, il a été appliqué dans quelques pays, mais ce n'est pas significatif. Sur quelques personnes, pendant quelques mois, il n'y a pas eu de résultats probants. Donc c'est très flou. Quand on parle du revenu universel, c'est très flou. Donc, dans la perspective de la part de ces gens-là, de ces promoteurs, dans la perspective d'un monde du travail de plus en plus incertain, avec beaucoup de travail qui risque de disparaître avec l'IA, il faut donner à tout le monde un revenu universel qui permettrait à tout le monde de s'adapter à tous les changements, de faire face à des périodes de chômage, de formation, tout ça. Voilà. C'est sûr qu'avec 500 euros, tu ne vas pas très loin. Non, tu ne vas pas très loin. Non, non, non. Alors pourquoi l'IA? Parce que l'IA, on le voit déjà, c'est une technologie qui ne vient pas d'Europe, qui vient de Chine et des États-Unis. Et l'ancienne Internet dans les années 2000, ça venait des États-Unis. Rien ne vient d'Europe là-dedans. Donc l'IA, on le voit, commence à supprimer des emplois dans le secteur tertiaire, dans les centres d'appel. Mais peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'on n'a pas de certitude, dans 10-15 ans, est-ce que ça ne va pas supprimer des tas de travail dans des tas de secteurs? On peut penser à l'armée, on peut penser à l'enseignement, au droit, aux avocats, aux notaires, aux journalistes, aux médecins. Enfin, il y a des tas de secteurs qui risquent d'être plus ou moins remplacés. Les emplois vont être remplacés par l'IA. Donc, et puis moi je rajouterais que en plus de l'IA, il y a des chances qu'il y ait de moins en moins d'emplois à cause d'une part de la désindustrialisation massive de la France et de l'Occident en général, mais de la France en particulier, et le fait que la France est un pays en réalité qui est en récession. Voilà, donc c'est pas favorable à la création d'emplois. Donc voilà, c'est pour ça le but du revenu universel. Alors comment serait-il financé? Eh bien, d'après les promoteurs, par de l'impôt ou par des taxes. Alors le problème, c'est que vu le coût que ça coûterait entre 300 et 500 millions d'euros par an au budget de l'État, comment va-t-on le financer? Non, c'est 300 milliards, pardon, je dis bêtise, c'est 300 milliards d'euros, 300 à 500 milliards d'euros par an. Comment le financer? Alors l'impôt et la taxe, sur le papier c'est bien gentil, mais on vit dans un pays, la France, qui est déjà surtaxé, surimposé. On est numéro 1 mondial de l'impôt par rapport au PIB, numéro 1 mondial de la dépense publique par rapport au PIB. Alors je pense que ça serait une très mauvaise solution pour l'économie du pays, parce que ce serait essentiellement les classes moyennes qui paieraient. Les classes moyennes, les PME, les gens qui bossent, voilà. Ça serait mauvais pour l'économie. Alors il y a un financier qui s'appelle Tom Benoît, un jeune qui est très brillant. Et lui, il pense que l'euro numérique qui va se mettre en place à la rentrée pourrait concerner les dépenses sociales, pourrait concerner le revenu universel. L'Europe, par l'euro numérique, financerait le revenu universel. C'est une thèse, c'est une hypothèse. Comme ça ne serait pas pris sur le budget des ménages, sur le budget de l'État. Le budget des États qui, en Europe, sont souvent endettés, voire très endettés. Voilà. Donc, ça serait financé par l'euro numérique. Je vous arrête une minute, regarde. L'inévitable, ils ont fait faillite. C'était inévitable. Ça a été inévitable. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez louer. Donc, si vous êtes une grande boîte, vous pouvez y aller. Oui.
c'est vrai que sur le parcours, encore une fois, on a pu constater beaucoup de boutiques fermées sur Paris. Hein. Bah oui, bah c'est dû aux loyers qui sont exorbitants, aux impôts, aux charges qui sont exorbitants, et aussi à la concurrence d'Internet. Hein. La concurrence du commerce en ligne, hein, qui tue toutes ces petites boutiques. Hein. Voilà. Alors par contre, pour revenir sur le revenu universel, oui. Le RSA, ça correspond à ça quand même. Oui, le RSA, oui, c'est une aide sociale qui est donnée par, qui est donnée à l'État. Mais oui, ça s'adresse qu'aux gens qui n'ont pas l'emploi. Hein. Voilà. Ah, ça veut dire que des personnes fortunées toucheraient aussi le revenu universel. Ah oui, tout le monde toucherait le revenu universel. Hein. C'est-à-dire les milliardaires. Mais il y a des tas de critères différents. On peut dire, on donne un revenu universel. Il y a des tas de critères qui jouent. Est-ce qu'on met un critère au niveau de l'âge? Est-ce qu'on met un critère, par exemple, au niveau des revenus de la personne? Savoir si elle a une profession ou pas. Est-ce qu'on y soustrait? Est-ce que si on donne le revenu universel, ça supprime les aides sociales de la personne? Voilà, on ne sait pas. Hein. Ça pourrait se faire comme ça. Tout est flou dans le revenu universel. Hein. Mais il faudrait bien qu'elle ait aussi une bonne note. Ouais, bah oui, alors on va venir aux trois inconvénients du revenu universel. Le premier, moi j'ai travaillé dans la banque, pour moi c'est l'inflation. Parce que si l'euro numérique, qui s'apparente pour moi à la planche à billets, l'euro numérique de la Banque Centrale Européenne finance le revenu universel, j'ai une grande crainte que ça provoque de l'inflation. Ce qu'on gagne d'une main, on le perd de l'autre. Hein. Quand on met des sommes d'argent considérables dans une économie et que ce n'est pas justifié par des gains de productivité, ça provoque en général de l'inflation. Deuxième danger, évidemment, j'en viens à ta réflexion, c'est le flicage et la surveillance de la population. Parce que si on donne un revenu à tout le monde, un revenu universel, il y a un très grand risque que les gens soient fliqués, qu'on leur dise il faut vous faire. Si vous ne vous faites pas vacciner, ben on vous supprime votre revenu universel. Si vous faites des dépenses qui sont considérées comme pas écologiques, on peut vous sanctionner. Enfin, des tas de choses comme ça. Ça me vient pas à l'idée comme oui. Et puis il peut être ce revenu, il peut avoir une date de péremption aussi. On a peut-être un certain nombre de mois pour consommer cet argent. Il peut y avoir une date de péremption à ce revenu universel. Enfin, il y a des tas de critères différents au revenu universel. Voilà. Donc, premier danger, l'inflation. Deuxième danger, le flicage et la surveillance de la population. Et le troisième danger, bon, Alain et Bouchard n'ont pas apprécié que je le dise, mais ça risque de faire venir de l'immigration en France. Hein, parce qu'au port de la France, tu as des pays où il y a beaucoup de misère. Je ne jette pas la pierre à ces gens-là, attention. Hein. Pour moi, il n'y a pas de différence entre les races, les religions. Pour moi, un pygmée d'Afrique a autant de valeur qu'un trader de la bourse de New York. Il a sans doute beaucoup de choses à nous apprendre, le pygmée d'Afrique. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, si on donne un revenu universel à tout le monde en France, entre 500 et 1000 euros, ça risque d'attirer des vagues d'émigration en France. Hein. Voilà. Qui avec par des faux papiers, par de la magouille ou par une présence en France depuis quelques années, il toucherait finalement le revenu universel. Voilà. Mais maintenant, c'est pas un thème idiot, le revenu universel. Mais parce que peut-être que dans quelques années, à cause de l'IA, à cause de la désindustrialisation de la France, l'IA, l'industrialisation, le troisième motif, ça ne me revient pas. Ah oui, la récession, bien sûr, la récession la France en réalité est en récession. Peut-être que dans quelques années, il y aura un tsunami au niveau des emplois, il y aura beaucoup moins d'emplois. Quoique des gens disent aussi que l'IA va créer des emplois. Oui, l'IA va créer des emplois, mais va en détruire beaucoup plus qu'elle va en créer. Comme l'informatique a créé des emplois, mais on a détruit beaucoup plus qu'elle en a créé. Mon papa, qui est mort en 2010, me disait dans les années 50 ou 60, on disait merde à son patron le lundi, le mardi, on trouvait un travail sur le trottoir en face. Hein. Moi, je vais finir par là, j'avais un frère à ma grand-mère, paysan, qui dans les années, il est décédé maintenant, dans les années 90, m'avait dit que après-guerre, dans les champs, on voyait plein d'ouvriers agricoles. Maintenant, on ne voit plus personne, hein, que des gros engins agricoles. Hein. Voilà. Et puis l'industrie, c'est pareil, il y avait plein de monde qui bossait dans l'industrie maintenant. Maintenant, t'as plus grand monde. Hein. Voilà. Donc tout ça pour te dire qu'il est possible à voir que dans les années qui viennent, il y ait de moins en moins d'emplois et qu'il faille créer un revenu universel. Mais
Le revenu universel tout seul ne peut pas résoudre les problèmes. Il faut repenser la société, peut-être former les gens tout au long de leur vie, repenser la société complètement différemment. Parce que le revenu universel ne peut pas résoudre tous les problèmes. Et puis ça donnera bonne confiance aux gens très riches. Et aux gueux, on leur donne un revenu universel qui ferme leur bouche. Hein. Non, il faudra, si vraiment il y a un tsunami complet d'emploi, il faudra repenser la société autrement. Mais tu sais, comme je te l'ai souvent dit, Fredo, peut-être que dans 50 ans ou 100 ans, on ne sera plus là. Notre société fonctionnera complètement différemment. Hein. Le système capitalisme ne sera plus là, il aura été remplacé par autre chose, parce qu'il n'est pas éternel, le système capitalisme, comme tout ce qui termine par isme. On ne sait pas, on ne connaît pas l'avenir. Voilà. Voilà tout ce que je peux dire. Donc c'était ma vidéo sur le revenu universel, qui est un serpent de mer. Hein. On en parle beaucoup à certaines périodes, après on n'en parle plus. Après le serpent de mer remonte à la surface, on en reparle, après il redescend dans les abysses, on n'en parle plus. Mais c'est un sujet qui me semble un sujet sérieux, moi. Ouais, une mauvaise promesse pour l'avenir. Ouais, bah oui, c'est plein de dangers quand même, hein, avec le revenu universel, même si ça semble sur le papier une bonne idée. Et tu sais que Hamon avait aussi évoqué le fait de faire payer le travail des machines à l'époque. Oui, taxer le robot, taxer l'IA. Oui, merci pour ta réflexion, j'ai oublié de le dire. Oui, c'est une possibilité. Mais est-ce que ça va rapporter beaucoup d'argent par rapport aux sommes qui sont nécessaires pour financer le revenu universel? Et surtout, est-ce que ça ne va pas favoriser est-ce que les industriels ne vont pas muter leur production à l'étranger, là où il n'y a pas de taxe sur les robots et sur l'IA? Hein. Il y a un danger que ça fasse partir l'emploi, les robots, l'IA, la production à l'étranger. Hein. C'est un danger, voilà. Et en fait, c'était Myriam qui avait donné l'idée à Hamon à l'époque. Ouais. Tu veux qu'on lui en parle? Ouais. De taxer les robots? Ouais, c'était elle qui lui en avait parlé. Ah bon? Myriam, tu te rappelles que tu m'avais dit que tu avais dit à Hamon, donné à Hamon l'idée de taxer les machines? Oui. C'est toi qui avais donné l'idée. Et tu peux en parler un peu de ça? Ouais. Parce que ça remplace l'homme. Ah oui, c'est ce que je disais là. Voilà, ça remplace l'homme. Donc même pas cher, ça va rapporter gros, il y en a partout. Les banques, la poste et puis les supermarchés. Ça fera beaucoup de sous. Parce que moi je pense qu'il y aura de moins en moins d'emplois dans les années qui viennent. Tu es d'accord avec moi, Myriam? Largement. Ouais. Celui qui n'a pas compris ça, il n'a rien compris. Ouais. À Lyon, il y a un restaurant chinois qui a que des robots pour se servir. Ouais. Il y a même des pizzaiolos. Ouais. Donc ça c'est important. C'est le plus important avec le retour de l'ISF, et taxer les dividendes, chercher le pognon dans les paradis fiscaux et ne plus donner d'argent aux 440, les 211 milliards, je crois que c'est tous les ans, sans contrepartie. Vérifie le machin, mais je sais que c'est pas mal d'argent, beaucoup d'argent. Et puis après, ils licencient quand même, ou ils s'en vont s'installer à l'étranger. Ah oui, capitalisme mondial maintenant. Voilà. Mais ça, chacun doit payer ses impôts ici. Et puis même s'ils vont ailleurs, s'ils font partie de la France, tu dois payer tes impôts en France. Comme aux États-Unis, ouais. Voilà, c'est vrai que... Moi, si tu veux des idées, si tu veux les idées, Myriam... Mais par contre, ça n'a pas porté bonheur à Hamon quand même, hein, ton idée. Il a disparu de la circulation, Hamon. Hamon, en fait, c'est vrai qu'il prônait cette idée. Moi, je me disais, c'est pas idiot son idée, quand il avait dit. Mais finalement, il n'a pas marché parce qu'il n'a pas été soutenu par le Parti Socialiste. Il a été planté, ouais. Il faut chercher. Il faut trouver quelqu'un d'autre qui a une bonne idée, quoi. C'est pareil, faire des logements sociaux, c'est important, il y a plein de choses. Moi, je peux t'en donner de la liste. Ouais. Bah, merci Myriam. Hein. Merci pour tes BA. Merci, voilà. Fredo. Merci Fredo.